Bonjour à toi, bienvenue dans cette vidéo astuce et tutoriel. Aujourd'hui, je te montre comment créer ta page Facebook professionnelle. J'ai bien dit ta page Facebook professionnelle. Alors, si tu ne connais pas, une page Facebook professionnelle, c'est une page dédiée à une entreprise. Qu'est-ce que tu vas apprendre dans cette vidéo? Cette vidéo est tout autre qu'une formation. Est tout autre qu'une formation parce que cette vidéo elle est tellement complète. Je te montre pas juste comment créer une page Facebook, je te montre comment créer ta page Facebook, je te montre comment référencer ta page Facebook, je te montre comment planifier des publications sur ta page Facebook, je te montre comment créer du contenu sur ta page Facebook grâce à l'intelligence artificielle. Je vais te partager une stratégie pour éviter de te faire perdre ton compte Facebook, pour éviter de te faire perdre ta page Facebook. Alors, si tu aimerais savoir comment ça marche, regarde cette vidéo jusqu'à la fin et n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour permettre à la chaîne de grandir et de pousser l'algorithme. Alors, je tiens d'abord à vous rappeler que pour créer une page Facebook, vous devez d'abord avoir un compte Facebook. C'est le compte Facebook qui vous donne la possibilité de créer une page Facebook. Donc, si tu n'as pas encore de compte Facebook, je t'invite à aller sur ton téléphone, sur ton ordinateur et à télécharger l'application Facebook et ensuite de créer un compte Facebook avant de revenir regarder le tutoriel. Pour ceux qui ont déjà de compte Facebook, vous pouvez suivre le tutoriel sans problème. Alors, si c'est ça, si tu as déjà un compte Facebook, on peut commencer maintenant. Je passe alors sur ma machine pour t'expliquer ça étape par étape. Alors, la première des choses à faire ici, c'est quoi? Vous devez vous rendre sur votre compte Facebook. C'est d'où tout doit se passer. Alors, moi, je vais me diriger vers mon compte Facebook. Une fois sur mon compte Facebook, il y a deux possibilités pour pouvoir créer une page. Vous pouvez venir directement ici sur cet espace, vous défilez vers le bas, vous allez voir ici cet onglet page. Vous allez voir cet onglet ici page, vous cliquez sur page. Ok, lorsque vous avez cliqué sur page ici, on vous met ici créer une page. On vous met ici créer une page. Là, vous avez la possibilité de créer la page. Et il y a encore une deuxième solution, une deuxième méthode pour créer une page Facebook. Vous venez directement ici sur l'onglet menu et ensuite vous partez sur page, vous cliquez sur page et on vous redirige directement sur l'onglet de la création de page. Vous voyez mon tableau de bord ici est sombre parce que j'ai changé le mode dans les paramètres. J'ai mis le mode sombre, raison pour laquelle vous voyez ça en noir. Et maintenant ici on vous dit créer une page. Maintenant on vous demande le nom de la page. Le nom de la page, vous allez juste, on pousse le cadre de ce tutoriel, nous allons mettre tuto, vous allez nommer la page tuto en fait. Tuto sera une page de prestation de services informatiques dans une entreprise informatique. Maintenant ici vous allez choisir la catégorie. Vous allez choisir la catégorie. La catégorie ici là c'est ce dans quoi votre page fait. Donc si vous faites dans la restauration, vous allez choisir catégorie restauration. Si vous faites dans la prestation de services informatiques, vous allez choisir catégorie entreprise informatique. Si vous vendez des appareils informatiques, vous allez mettre boutique informatique. Et j'aimerais beaucoup dire aux gens que je travaille avec eux ou qui demandent mes conseils que lorsque vous créez une page, rassurez-vous que le nom de la page reflète avec ce que vous faites. Donc si vous faites dans la restauration, donnez un nom de page qui renvoie directement à la restauration. Si vous faites dans une entreprise informatique, donnez un nom de page qui cadre vraiment avec l'informatique. Cela favorise les abonnements sur votre page, ça favorise aussi le référencement parce que lorsque vous êtes commenté même en tant que page sur la page d'un créateur de contenu ou d'une autre personne, il y a l'onglet suivi que Facebook met. Directement, si quelqu'un est intéressé peut-être par l'informatique, par la restauration, il va voir votre commentaire. Juste à part le nom de votre page, il peut directement s'abonner. Alors, moi ici, j'ai mis tuto parce que j'hésitais, je n'avais pas de nom que je devais donner. Donc, j'ai mis tuto qui ici se comporte comme une entreprise de prestation de services informatiques. Alors, dans la catégorie ici, nous allons choisir entreprise informatique. Nous allons prendre entreprise informatique.
Vous avez la possibilité d'ajouter plusieurs catégories. Je pense peut-être 3 à 4 catégories comme ça. Maintenant, la bio ici, là. La bio, c'est ce que vous avez dit ce que vous faites. Vous dites votre entreprise est spécialisée dans quoi. Vous parlez de votre entreprise ici. Elle est facultative, donc elle n'est pas obligatoire. Mais pour moi, quand je demande quelqu'un qui travaille avec moi ou qui a besoin de mes services ou de mes conseils, moi je lui dis toujours que la biographie, elle est obligatoire en fait. Parce que vous ne devez pas négliger ça. C'est cela qui va favoriser le référencement de votre page. C'est cela qui va favoriser le SMO de votre page, dans le référencement sur les réseaux sociaux. Alors, pour ce faire, nous allons aller sur une intelligence artificielle qui va nous donner des mots optimisés pour le référencement et va nous donner des mots très captivants pour pouvoir utiliser comme bio. Alors, nous allons nous rediriger sur ChatGPT. Ok, nous voici sur ChatGPT. Nous allons lui demander de nous rédiger une bio pour notre entreprise de prestation de services informatiques. Là, ici en haut, j'avais déjà posé cette question. Donc, ce que je vais faire, je vais juste recopier ce test que je lui ai demandé et lui renvoyer ça dans le prompt. Ok, voici ça ici. Je dis, s'il te plaît, ChatGPT, peux-tu me rédiger une bio pour ma page Facebook? Nous sommes une entreprise informatique et je veux une courte bio de quelques mots pour ma page Facebook. C'est une intelligence artificielle, donc ne vous inquiétez pas pour les fautes. Généralement, lui comprend déjà votre besoin. Si vous l'écrivez déjà d'une façon un peu compréhensive, à vous-même, lui aussi va le comprendre. Alors, il faut préciser le nom de la page ici. Nous allons dire, le nom de la page c'est tuto. Ok, le nom de la page c'est tuto. Ensuite, nous allons valider la requête. Nous patientons, il cherche, il est comme ça en train de vouloir donner sa réponse. Ok, très bien. Voici ça ici qu'il a répondu. Bien sûr, une courte bio pour votre page Facebook tuto qui reflète le caractère informatique de votre entreprise. Regardez comment ces mots sont optimisés. Voici la bio qu'il nous a proposée ici avec des icônes. Découvrez le monde numérique avec tuto. Votre source d'astuces et de conseils informatiques. Rejoignez-nous pour explorer l'univers de la technologie ensemble avec des tags qu'il a créés là. Informatique simplifiée, tuto tech. Ok. Tout ce que nous allons en faire, parce que pour moi je vois c'est propre. Nous venons juste là, nous copions ce qu'il nous a proposé. Copions ça et nous allons venir ici, l'insérer dans la bio. Venons ici, nous l'insérons dans la bio. Et ensuite maintenant, ce que nous devons faire, nous devons aller sur Canva maintenant pour pouvoir faire l'image pour pouvoir créer pour pouvoir monter en fait l'image de couverture de notre page, pouvoir monter un logo pour notre page. Ensuite, nous allons d'abord finaliser la page et créer une page. Cliquez sur créer une page. Ok, là on m'avertit ici que j'ai déjà créé autant de pages dont je dois patienter d'abord pour pouvoir créer d'autres pages. Mais nous n'allons pas nous arrêter là parce que sur plusieurs de mes comptes, ils m'ont envoyé ce même message. J'ai dû changer plusieurs comptes. Comme le problème persiste toujours, je vous ai montré comment créer la page. Vous, vu que vous n'avez pas encore de page ou que vous n'avez pas encore beaucoup de pages, vous n'aurez pas ce problème. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons nous rendre sur Canva pour créer l'image de couverture et créer la photo de couverture de notre page. Je préfère que vous voyez ce problème pour pouvoir que demain, si vous rencontrez cette difficulté, vous allez comprendre que cela arrive parce que vous avez créé autant de pages. Je pouvais bien dans ce tutoriel couper cette partie, aller me créer un autre compte Facebook et venir créer une page normalement et après on fait le tutoriel sans problème. Mais j'ai préféré que vous voyez aussi ce problème qui arrive beaucoup souvent lorsque vous avez plusieurs pages. Donc ce que nous allons faire, nous allons nous rediriger sur Canva, créer l'image de couverture de notre page et la photo de profil et ensuite vous allez venir le rajouter là lorsque vous serez en train de créer votre page. Alors si vous êtes prêts, nous nous redirigeons sur Canva. Ok, une fois sur Canva, nous allons venir sur la barre de recherche, nous allons taper photo de couverture.
Nous allons taper photo de couverture. Facebook. OK. Nous allons patienter le temps que la page charge. Là maintenant, lorsque nous sommes sur Canva comme ça, ils nous donnent la possibilité de travailler déjà avec des modèles qu'ils ont conçus pour pouvoir créer, ou peut-être nous-mêmes de créer nos propres modèles. Donc ce que nous allons faire ici, nous allons prendre juste un modèle déjà existant. Je vais vous montrer comment le modifier et ensuite nous allons juste l'uploader sur notre page Facebook. OK. Voici les modèles qu'il nous propose ici. Donc, image de couverture. Là, je vais juste prendre un modèle et le modifier pour que vous voyez. Nous allons prendre un modèle gratuit parce que sur Canva, il y a des modèles payants et des modèles gratuits. Donc, ce que nous allons faire, nous allons prendre un modèle ici. Nous allons prendre un modèle ici gratuit. Nous allons cliquer sur n'importe quel modèle ici. Nous allons prendre ceci en fait. Nous allons prendre ce modèle gratuit et venir cliquer sur personnaliser ce modèle. OK. Voici le modèle qui est en train de charger. Le modèle qui est en train de charger. Là, dans le cadre du tutoriel, je vais vous montrer comment modifier ce nom pour pouvoir le mettre le nom de votre page et ajouter une image s'il en faut. Là, je vais vous montrer les bases. C'est à vous après de faire vos recherches. OK. Nous allons venir là. Nous allons modifier le nom. Ce nom, nous allons mettre le nom de notre page qui était tuto. OK. Tuto. Et là, nous allons supprimer ça ici parce qu'il ne sert plus à rien. C'est ça, tuto. Ici, maintenant, si nous avons un site internet, nous pouvons venir ici. On met www.tuto. Comme sur une entreprise, on met www.tuto.com. OK. Là, si ceci là, ça ne vous sert à rien, vous pouvez le supprimer en fait. Supprimer le test là. Si vous voulez vous porter celui-ci, vous venez vous rajouter dans cet onglet et vous augmentez un peu la taille légèrement pour que ça entre sur. Oh, c'est ça. OK. Vous voyez que le test qui était en bas, nous avons porté. On a mis le site internet. Maintenant ici, nous pouvons mettre discount. On peut toujours laisser la réduction de 50% et laisser ici. Et laisser là. On peut maintenant venir ici, ajouter, copier même ce test là. Nous pouvons le copier ou le dupliquer en fait. Le dupliquons ici pour dupliquer. Pour dupliquer, vous venez juste là, vous mettez le curseur là et vous cliquez sur dupliquer. Dupliquer. En fait, maintenant, ce que nous allons faire, nous allons mettre ici entreprise informatique là pour enseigner un peu. Entreprise informatique. OK. Là, nous allons juste venir réduire la taille. Réduire la taille. Nous allons venir réduire la taille. Peut-être centrer encore. OK. Si vous voulez changer la police, vous venez ici. Vous allez chercher la police qui vous convient. Pour diminuer la taille, vous pouvez venir ici là pour diminuer la taille. Pour mettre en gras. C'est ça ici. Ici pour apporter des couleurs, c'est là. Vous pouvez venir là, vous modifier la couleur. Ça dépendra de vous en fait. Moi, c'est bon. Et lorsque vous jugez que c'est prêt, vous venez ici, sur cet onglet, vous cliquez sur partager. Ensuite, sur partager, vous venez sur télécharger. Et lorsque vous êtes sur télécharger, vous venez sur. Il vous suggère d'avoir un format idéal. Vous pouvez prendre le format qui vous suggère ici, PNG, et vous cliquez sur télécharger. Mais si vous voulez, c'est un autre format, vous cliquez le menu déroulant, vous choisissez le format qui vous convient le mieux et vous venez vous cliquer sur télécharger. Lorsque vous allez cliquer sur télécharger, il y a une fenêtre de téléchargement là qui doit s'ouvrir ici et voici ça ici qu'on vous présente. Voici le téléchargement ici qui est prêt. Le téléchargement qui est prêt. Maintenant, nous allons venir maintenant créer aussi le logo de notre page Facebook. Pour le logo,
nous allons venir ici. Nous allons rentrer maintenant encore sur l'accueil Canva. Pour le logo, nous allons rentrer sur l'accueil Canva et nous allons saisir logo. Ok, nous allons saisir logo ici. Nous allons saisir logo Facebook. Donc ça c'est pour préciser la plateforme sur laquelle on veut insérer le logo. Comme précédemment, ils vont nous présenter les modèles de logos disponibles. Il y a des gratuits, des payants. C'est à nous de choisir un logo qui nous convient le mieux et pouvoir l'adapter pour notre entreprise. Là encore, nous allons prendre un logo gratuit, un modèle gratuit et le modifier dans le cadre de notre tutoriel. Celui-ci me plaît bien. Non, celui-ci me plaît bien. Celui-ci me plaît bien. Nous allons prendre ce logo. Ce que nous allons venir faire, nous allons juste le personnaliser. Cliquez sur personnaliser. Nous allons cliquer ici sur personnaliser. Là, tout ce que nous allons faire, c'est modifier le nom. Ce nom, nous allons mettre le nom de notre entreprise, tuto. Nous allons mettre le nom de notre entreprise, tuto. Et cette police ne me convient pas trop. Nous pouvons modifier la police. Pour modifier la police, vous venez juste là. Modifier la police, vous venez juste là. On prend peut-être la police Canvas. Hein. Ok. Patientons jusqu'à ce que la police prenne effet. Ok, voici, nous avons modifié la police, montons là. Le shop qui est ici en bas, nous allons retirer, nous allons le supprimer parce qu'il ne sert à rien. Nous supprimons ceci, nous allons juste laisser celui-ci. Ok, voici notre logo ici que nous venons de créer. Comme précédemment, nous allons venir encore télécharger notre logo et nous pouvons venir renommer même le nom. Hein. On va venir là, on met juste là logo. On peut juste là, on laisse logo. Et nous tapons sur entrée pour pouvoir enregistrer la modification. Nous venons sur partager, ensuite télécharger, ensuite télécharger et cliquer sur. On clique sur télécharger. Là, c'est bon. Vous allez observer ici l'onglet de téléchargement qui s'affiche. Ok. Pour pouvoir, je vais vous montrer comment ajouter notre photo de couverture que nous avons créée et notre logo. Pour cela, je vais me rendre sur une de mes pages et modifier pour pouvoir ajouter l'image de couverture et le logo. Parce que sur la page précédente que nous avons créée, vous avez vu comment ils n'ont pas accepté la création de cette page parce que nous avons déjà créé plusieurs pages. Ce que je vais faire, c'est me rendre sur une de mes pages, vous allez modifier l'image de couverture et modifier le logo pour vous montrer comment ça fonctionne, pour que vous puissiez aussi modifier chez vous. Ok, nous allons nous rendre encore sur Facebook. Comme ici, nous ont dit que nous avons trop créé de pages, nous allons venir cliquer sur quitter. Venons sur cliquer sur on clique sur quitter. Nous allons basculer en tant que page ici. C'est une page que j'ai créée récemment. Je suis dans le cadre d'un tutoriel. Ce sont ces pages que je crée pour des tutoriels qui font que Facebook me dit que j'ai beaucoup de pages. Alors c'est dans le cadre des tutoriels. Nous patientons à charge. Ok. Nous avons patienté ça à charger. Maintenant, nous allons venir ici. Comme vous voyez ici, cette page a déjà une image de couverture et voici un logo qu'on a mis ici. Et là, on va changer cette image de couverture pour vous montrer comment vous pouvez aussi changer chez vous et changer aussi ce logo. Donc, ce que nous allons faire maintenant ici, nous allons venir cliquer sur modifier. Ok. Lorsque nous avons cliqué sur modifier, on nous demande de modifier la photo de profil, modifier la photo de couverture. Nous allons commencer d'abord
pas modifier pour mettre notre logo. Nous allons cliquer sur modifier et ensuite venir cliquer sur importer une photo et nous allons venir prendre celle que nous avons créée sur Canva ici. Nous allons prendre celle-ci et venir cliquer sur ouvrir. Là vous voyez, voici le logo que nous allons créer ici sur Canva. Nous allons venir maintenant, tout est au propre. Nous allons cliquer sur enregistrer. Nous cliquons sur enregistrer. Regardez, vous voyez comment ce logo respecte la taille parce que nous allons demander la dimension Facebook sur Canva. Et maintenant, nous allons encore revenir sur modifier pour pouvoir changer l'image de couverture. Nous allons cliquer sur modifier, sélectionner, importer une photo, venir sur l'image de couverture que nous allons créer, cliquer sur ouvrir. Ok, vous voyez aussi la taille est bonne. Nous allons faire cliquer sur enregistrer. Ok. Maintenant ici sur ces informations ici en dessous, on va vous demander de personnaliser votre intro. Donc si vous avez un site web, si vous avez un site internet, vous allez venir cliquer sur modifier. Si vous avez un site internet, vous allez renseigner un numéro de téléphone, le renseigner, une adresse mail, vous le renseignez, vous la renseignez là et ensuite vous allez cliquer sur enregistrer. Ok. Comme si c'est bon, je vous laisse. Vous regardez, vous voyez maintenant ici, voici l'image de couverture que nous allons créer sur Canva et voici la photo de profil que nous avons créée sur Canva. Vous voyez ici. Donc dans cette formation, je vous ai montré comment créer une page Facebook, comment créer une image de couverture pour votre page Facebook, comment créer un logo pour votre page Facebook. Je vous ai montré comment rédiger votre bio grâce à l'intelligence artificielle. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est de vous donner une astuce pour éviter de vous faire pirater votre compte Facebook ou votre page Facebook. Généralement, lorsque vous créez un compte Facebook, vous négligez ceci, l'activation de la double authentification. La double authentification, c'est quoi? C'est cette sécurité que Facebook a mis qui vous permet que lorsque vous vous connectez, vous insérez votre identifiant et votre mot de passe. Facebook vous demande Facebook vous envoie un code sur votre téléphone ou un code via votre adresse email. Vous recevez ça soit par SMS, soit par adresse email, selon ce que vous avez choisi. Et c'est lorsque vous validez sur votre téléphone que l'accès à votre compte vous est disponible. Donc, raison pour laquelle je vous dis de l'activer. Si quelqu'un a même vos identifiants, il ne peut pas se connecter à votre compte parce qu'on va vous envoyer un code que seul vous aurez. Donc, raison pour laquelle je vous conseille d'activer la double authentification. Merci d'avoir suivi le tutoriel et j'attends vos réactions dans les commentaires. Si vous avez aimé, si vous n'avez pas apprécié, dites-le toujours. S'il y a quelque chose à ajouter prochainement, ou toujours le dire. Si vous êtes à la recherche des community managers freelance, vous pouvez me contacter pour la gestion de votre page. Ok. Et si vous voulez plus de vidéos dans ce sens sur comment manager votre page Facebook, laissez juste des messages dans les commentaires. Merci et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On avance ensemble.